Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un projet un petit peu différent. On va être sur une vidéo qui va être plutôt d'ordre technique, puisqu'on va parler de Foundation Paper Piecing, qu'on pourrait dire en français, on pourrait le traduire par couture sur support papier. En fait, c'est aussi du patchwork, puisqu'on va utiliser différents tissus. On va même pouvoir utiliser beaucoup de chutes de tissus, ce qui est toujours intéressant, mais avec un dessin fait sur papier que l'on va suivre. Donc je vais vous expliquer ça pas à pas. Avant de passer au tutoriel, bien sûr, si vous aimez la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Si vous avez des questions ou si vous voulez communiquer sur quoi que ce soit, bien sûr, vous pouvez mettre un commentaire. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Place à la technique, place au tutoriel. Soyez rassurés, quand on dit technique, on ne veut pas forcément dire compliqué ou complexe. Comme tous les travaux de patchwork, ça demande de la précision, le sens du détail et de prendre son temps. Mais finalement, le patchwork, c'est quand même ça. Alors, sur un patron de Foundation Paper Piecing, vous avez normalement un premier cadre qui est foncé, qui entoure le dessin et qui correspond à la dimension réelle de l'ouvrage. Et vous avez généralement un deuxième cadre plus fin ou plus léger qui correspond à 1/4 inch. Donc là où l'on va couper au final quand on voudra finir notre ouvrage. Donc on le retrouve généralement sur les patrons. Là on l'a bien sur celui-là aussi, mais par exemple sur celui-là on ne l'a pas. Donc sur celui-là par exemple il va falloir penser à laisser cette marge là si on l'utilise. Voilà, donc c'est une notion qui est importante. Là on la voit très bien la différence, hein, on voit bien. Autre notion importante dans les patrons de Foundation Paper Piecing, c'est que vous avez donc des blocs. Votre modèle il est dessiné avec des blocs et ces blocs ils ont souvent une lettre, toujours un numéro. Par exemple là on voit A1, A2, A3. Le A veut dire que c'est le bloc A. Dans ce modèle il n'y a qu'un seul bloc, j'ai volontairement pris un modèle très simple. Mais il y a des patrons plus complexes où on peut avoir un bloc A, un bloc B, un bloc C, etc. Donc on va construire par bloc et ensuite on va réunir les blocs ensemble. Donc quand il y a une lettre, ça veut dire que c'est le bloc A. Ici par exemple, il n'y a qu'un seul bloc, donc il n'y a pas de lettres, il y a juste les numéros. Et ces numéros, ils vont nous indiquer dans quel sens on va coudre nos pièces. Par exemple, dans ce modèle-là, que j'ai réalisé et que vous verrez en fin de vidéo, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc ça, c'est celui qu'on va coudre en dernier. Si on revient à notre petite maison, on a au centre là le bloc A1, qui est en fait la porte de la maison. À côté, on a le A2, à côté le A3. Ensuite, on a le A4, le A5, le A6 et le A7. Donc, on va en premier coudre A1 avec A2. Ensuite, on va coudre A3 avec A1. Sur ce bloc-là, on va venir coudre A4, ensuite A5, A6 et A7. Mais ça, bien sûr, on va le voir vraiment dans le détail. Une autre notion importante qui n'a aucune importance dans ce modèle-là, mais qui peut en avoir sur d'autres, c'est que la représentation du dessin que vous voyez là est en fait la représentation miroir du résultat qu'on va obtenir. Je vais vous expliquer pourquoi dans la vidéo un peu après. C'est-à-dire que, imaginons que, ici ça n'a aucune importance. Imaginons que vous décidiez que ce bloc qui est à gauche soit en bleu, celui-là en jaune et celui-là en vert. Sachez que quand votre petit bloc sera terminé, ce sera l'inverse, c'est-à-dire que sur la gauche, vous aurez la couleur verte, vous aurez toujours le jaune au centre, et là, vous aurez le bleu. Voilà, c'est juste bon à savoir, sur certains modèles, ça peut créer quelques confusions.
En termes d'outils, vous allez avoir besoin, comme d'habitude, d'une règle. Vous allez avoir besoin, alors moi j'ai pris une carte comme ça, qui est un petit peu rigide, de quelque chose qui soit un peu rigide mais pas trop épais. Pourquoi? Je vais vous le montrer plus tard, parce qu'on va utiliser ça pour marquer toutes les pliures de notre bloc de papier. Et donc, si on prend quelque chose de trop épais, ça ne marche pas bien. Alors que là, si je prends une carte, je plie et après, je peux vraiment appuyer. Et voilà, donc ça c'est la dimension, elle n'est pas très longue, mais c'est la rigidité un petit peu qui compte. Donc, dans les patrons de Foundation Paper Piecing, on va avoir soit des feuilles comme ça où on a 2 fois le patron, comme là ou comme là, ou comme pour la petite maison, on l'a une seule fois. C'est pour ça qu'on a autant de l'imprimer autant de fois qu'on veut faire de maison. Par contre, je trouve pas ça du tout pratique de travailler avec un bloc aussi grand. Donc, ce que je fais... Alors, surtout si vous décidez de découper autour, gardez bien en tête que vous avez besoin de voir cette dimension, cet espace-là. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, cette règle-là, elle est facile. Je coupe autour à un demi-inch. Je coupe pas beaucoup plus. Ce qui fait que j'ai suffisamment de tours pour que ce soit confortable, mais j'en ai pas non plus besoin d'avoir toute une feuille. Alors vous faites absolument ce que vous voulez. Juste, je trouve que c'est plus facile de travailler avec une petite feuille comme ça qu'avec une feuille entière. Alors soyons clairs, ça fait un petit peu de déchets recyclables de papier. On va reprendre maintenant la carte un peu, enfin cartonnée, ou ce que vous avez trouvé d'un petit peu cartonné, rigide, et on va venir plier toutes les lignes qui sont à l'intérieur de notre petit bloc. Là, par exemple, je suis en train de plier les 2 lignes du toit, et on les plie d'abord dans un sens. Alors, vous voyez, c'est plus pratique avec quelque chose de fin, parce que je peux l'enlever et appuyer. Et on va aussi le faire dans l'autre sens pour que les plis soient vraiment bien marqués. Et on va procéder comme ça pour chaque pli. Donc, peu importe si vous mettez la carte exactement sur la ligne ou juste en dessous de la ligne, c'est vraiment pas important. C'est surtout très facilitateur pour la suite. Et quand même, le grand avantage du Foundation Paper Piecing, c'est de permettre une plus grande précision dans toutes les jonctions des tissus. Alors, vous le verrez sur d'autres projets, quand on a des pointes, des flèches, des choses comme ça, c'est encore plus flagrant. Mais même pour la maison, moi, j'ai vraiment vu la différence de précision entre un patchwork classique et un patchwork basé sur le Foundation Paper Piecing. Juste une petite aparté en termes d'organisation de l'espace de travail. Généralement, vous le voyez, moi j'ai mon plan de travail là où je fais toutes mes découpes. J'ai ma machine à coudre de ce côté-là et j'ai ma table à repasser là. Ce qui fait que c'est un espèce de C. Pour le Foundation Paper Piecing, clairement, on va passer de la découpe au repassage, à la machine à coudre, à la découpe au repassage en permanence. Donc quand j'ai commencé, j'étais dans cette figuration-là et je me suis rendu compte que je m'asseyais, je me levais, je m'asseyais, je me levais. C'était quand même pas vraiment pratique. Donc en fait, ce que j'ai fait, que je trouvais plus facile, c'est mettre ma machine à coudre sur mon plan de découpe, puisque comme c'était des projets avec des petites dimensions, comme la maison, j'avais pas besoin d'un grand espace, et puis rapprocher ma table à repasser. Donc en fait, j'avais tout mis comme ça. Donc en fait,
Et ça, je vous le conseille vraiment parce que ça a l'air de rien, mais on gagne plein de temps. Comme les pièces pour la maison, elles sont petites, j'ai décidé de prendre des chutes de tissu et de construire 2 maisons de chaque couleur que je choisis. Là, j'ai sélectionné des chutes de tissu qui pourraient faire la porte de la maison et donc j'ai 2 chutes de tissu puisque je vais construire 2 maisons. Ensuite, là, j'ai un coupon, là je suis dans les tons orange, j'ai un coupon qui est assez grand que je vais plier en 2 pour construire les 2 murs qui sont à gauche et à droite de la porte. Pour débuter, je vous conseille vraiment de découper des pièces assez grandes. Oui, vous aurez d'autres chutes de tissu, c'est certain, mais c'est vraiment plus prudent. Il y a eu des moments quand j'ai commencé où j'ai découpé des pièces qui étaient un peu justes et ça pardonne pas du tout la moindre erreur. Et quand même, ça demande de bien comprendre le fonctionnement, cette technique, et de bien la maîtriser avant quand même de passer à des pièces de tissu plus petites. Donc vraiment, mon conseil, c'est au départ, prenez des pièces qui sont largement plus grandes que le petit bloc intérieur que vous devez coudre. Comme ça, vous êtes tranquille. Ça m'a permis de récupérer quelques erreurs au passage. Donc en fait, là, j'ai pris ce coupon de tissu, j'ai coupé 2 bandes que je redécoupe pour faire les côtés gauche et droite et je fais 2 piles puisque je construis 2 maisons dans la même couleur. Alors ensuite pour le pavé, du haut, en fait, je me suis trompée au début. Donc il y a une maison où j'ai bien fait une bande plus le toit et puis toutes les autres, j'ai intégré la bande et le toit en une seule pièce. Donc j'ai besoin d'un rectangle qui soit assez grand pour faire, l'ensemble de cette pièce-là. Et j'ai choisi de faire la partie au-dessus, dessus de porte et toit dans le même tissu que les murs. Bon, alors ça, c'est un choix, hein, ça fait ce qu'on veut. Donc, je calcule la hauteur pour avoir de la marge et clairement, je laisse de la marge. Je pense vraiment que c'est plus prudent. Aussi bien de tous les côtés de la pièce, je veux dire aussi bien dans le sens de la hauteur que dans le sens de la largeur. J'ai préféré avoir plus de chutes de tissu. De toute façon, me connaissant, je sais que je vais les réutiliser, plutôt que d'être un peu trop courte et d'être embêtée par la suite au moment où on va coudre et faire le montage. Pour le ciel, j'ai pré-découpé des carrés qui vont donc aller à gauche et à droite du toit, dont j'en ai pré-découpé un certain nombre, de façon à ce que ce soit plus rapide, dans le même tissu que j'ai pris pour tout. Ok, donc j'ai marqué ces 2 plis-là, c'est ce pli-là et ces 2-là. Et on commence, c'est numéroté, donc on va commencer par positionner de l'autre côté, mais du coup les plis vont nous aider. Je vais commencer par positionner envers du papier, envers du tissu. Je vais commencer à positionner ce qui va être ma porte. Je positionne mon tissu au centre, le plus centré possible. Et alors j'ai commandé des sticks de colle, mais je les ai pas, spéciaux. Je les ai pas reçus, donc je mets juste une épingle pour tenir le premier tissu. Ensuite, on va regarder nos numéros et le deuxième tissu à mettre à 1, à 2, il est là. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir plier sur ce qui va être la couture entre le tissu A1 et le tissu A2. On va venir plier et on va venir couper le trop de tissu. Alors, si vous êtes en inch, à 1/4 de inch. Si vous n'êtes pas en inch, faites environ 1 centimètre. Une fois qu'on a coupé, on va venir prendre le tissu qui va nous servir pour une porte et on va le mettre endroit contre endroit
avec le tissu que l'on vient de couper. Et on va le positionner exactement à la même hauteur. Et en faisant bien attention qu'il dépasse et en bas et en haut. Et on va prendre ça en le tenant et on va l'amener à la machine à coudre. Donc je vais l'amener sur ma machine à coudre. Je vais positionner mon aiguille pile à l'intersection là, donc sur le trait horizontal et entre le A1 et le A2. Et pile à cette intersection là. Et on va coudre petite vitesse le long de la ligne en dépassant un petit peu vers l'extérieur. J'ai cousu pile de là jusqu'à un petit peu plus loin. Donc pour coudre à 3, je vais faire comme j'ai fait tout à l'heure. Je vais replier à 3 sur A1, là où j'ai ma pliure, et je vais venir couper le surplus de tissu à 1/4 inch ou environ 1 cm. Je vais prendre le tissu de mon deuxième morceau, le deuxième côté de la maison. Je vais l'aligner, je vais rabattre et je vais venir coudre de cette jonction là, comme j'ai fait là, jusqu'au bout et dépasser un petit peu. Et maintenant, on va avoir à ajouter donc toute cette partie-là, le toit plus ce rectangle. Et donc pour ça, on va plier sur cette bande-là, puisque là j'ai le A4 et moi j'ai fait A4 à 5 en même temps. On va venir plier et on va venir, comme on l'a fait plus tôt, venir couper notre surplus de tissu à 1/4 inch ou un petit centimètre. Voilà. Et je vais prendre ce qui va me servir à faire le toit, que je vais venir mettre comme précédemment, endroit contre endroit à ce niveau-là. Je vais ouvrir et on va venir coudre un tout petit peu. On peut, à partir du moment où on est sur l'extérieur, on peut déborder, donc un petit peu déborder et le long de cette ligne-là.
dans ce dessin-là, dans cette petite maison, c'est le seul moment où on réalise qu'en fait, notre ouvrage, il va être à l'inverse de celui-là. Parce que là, en fait, j'ai fait le bout de ciel qui est à droite, mais en réalité, j'ai fait le bout de ciel qui est à gauche. Ok? Et on va faire même chose. Rabattre à 7. Alors, s'il y a un fil qui a été un peu pris, c'est pas grave. On tire un peu sur le papier. Ça ne déchirera rien. Et pareil, on vient enlever le surplus de tissu à 1/4 de inch ou 1/2 centimètre. Et je vais prendre mon dernier morceau, endroit contre endroit. Et je vais venir coudre comme ça. Donc on a maintenant quelque chose qui ressemble pas à grand chose au final. On va retourner le projet et on va venir. Alors, l'ouvrage, le tour de l'ouvrage, c'est le trait extérieur foncé. Ça, c'est un encadrement qui normalement fait 1/4 de inch. Mais je préfère personnellement utiliser ma règle. La positionner là, j'ai 1/4 de inch. Et on va venir tout autour découper le surplus de tissu. Une fois qu'on a fait ça, là, on reconnaît une petite maison. Alors, le papier que j'ai utilisé là, il est un petit peu épais. Ah, j'ai oublié de préciser qu'il fallait faire un point. Normalement, si vous utilisez un papier d'imprimante de 80 grammes, ça se défait bien, mais ça se défait quand même très bien. Celui-là, il est un petit peu plus épais. On enlève tout le papier. Et là, j'ai une couture qui est un peu partie. Je vais juste la refaire, c'est la première fois que ça m'arrive. J'ai juste recoudre un tout petit peu là. Mais sinon, on a une charmante petite maison. Alors, sur la base de ces petites maisons, voilà le patchwork que j'ai réalisé. Donc, on a un certain nombre de petites maisons. On a quelques arbres, donc sur 2 modèles. Un modèle tout simple, un modèle un tout petit peu plus complexe. Et vraiment, je pense que cette méthode de couture sur le papier amène un degré de précision qui est super intéressant et pas si facile à atteindre dans un ouvrage, on va dire, plus classique de patchwork. J'aime beaucoup le résultat. En termes de... Donc là, le patchwork est complètement terminé. En termes de surcouture, patchwork pur, j'ai fait très simple. J'ai fait une surcouture en bas de chaque petite bande violette. Donc j'ai cousu une petite bande à la droite de ces blocs-là. Je les ai réunis en rang et ensuite j'ai intégré une petite bande. J'ai fait quelque chose de fin. J'ai entouré avec une bande du même ton de violet pâle tout le tour et j'ai fait ensuite une autre bande plus large. Donc j'ai simplement fait autour là, entre les 2 bandes de violet, un point zigzag. Pour ceux qui me connaissent et qui me suivent, vous savez que j'aime bien le zigzag. Une des raisons pour lesquelles j'aime bien le zigzag, c'est que si à un moment donné, si on n'arrive pas à coudre complètement droit, ce qui n'est pas toujours facile avec les épaisseurs de tissu, les coutures, etc., avec un point zigzag, ça ne se voit pas.
Donc ça, c'est l'avantage. Ensuite, j'ai pris ce tissu-là pour faire le dos. Ce sont des espèces de fleurs. Je trouvais que les tons s'harmonisaient plutôt pas mal. Et je n'ai pas fait, je n'ai pas rajouté un biais. En fait, c'est le tissu lui-même que je suis venue rabattre comme un biais. Et que j'ai ensuite cousu à la main en couture invisible. Voilà. J'espère que cet ouvrage vous plaira. J'ai adoré, mais vraiment adoré, et la méthode et aussi le résultat global. Et ça, je pense que c'est une méthode que je vais continuer à utiliser. Donc vous aurez peut-être d'autres présentations, d'autres vidéos dessus. J'ai réalisé un deuxième ouvrage que j'ai terminé sur la base de ce patron-là. Donc on a les 7 couleurs et la 8e. Donc pareil, exactement le même principe. On part de la pièce 1, 2, 3, blablabla, et on finit par construire celle-là. J'ai construit chaque 4 blocs, je les ai réunis, et voilà le résultat. Alors, il est souvent conseillé aux débutants en Foundation Paper Piecing de commencer avec des couleurs pleines. Pourquoi? Parce qu'on a besoin de prendre un peu l'habitude avant de comprendre qu'on doit mettre notre tissu dos à dos avec le papier de fondation. Donc, démarrer avec des couleurs pleines, ça évite de s'embêter mentalement avec est-ce que je suis du côté droit, du bon côté, du mauvais côté. Alors ça a été le deuxième ouvrage, le premier c'était les petites maisons, mais du coup évidemment forcément au début j'ai fait quelques erreurs et j'ai cousu dans le mauvais sens et été obligé de redécoudre, etc. Donc celui-là j'ai construit donc 4 blocs comme ça, on les voit bien là. Là j'ai un bloc, là j'en ai un deuxième, là le troisième et là le quatrième. Quand j'ai cousu les blocs ensemble, comme ce sont des couleurs pleines, je trouvais que ça manquait un peu de mouvement. J'ai donc fait un travail de patchwork plus élaboré sur celui-là, et donc beaucoup plus long. Et en fait, la plus grande partie du temps passé sur cet ouvrage, c'est sur le patchwork lui-même, c'est-à-dire la surcouture. Je vais vous faire un zoom. Donc, au niveau du carré central, du bloc central, je trouvais que le jaune était un peu trop pétant. Donc, j'ai pris un fil jaune un peu plus sombre et j'ai fait un système de gris. Ça, c'est facile à réaliser. Et pour ces espèces de rayons, eh bien, j'ai cousu des lignes qui partent vers l'extérieur. Et dans les angles, j'ai poursuivi ces lignes jusqu'au bout. C'était pour donner un peu de mouvement au patchwork. Ce que je ne trouve pas très joli, pour être honnête, c'est forcément quand on fait cette partie-là, on a besoin que les points soient fermés. Et du coup, on fait un point avant, un point arrière, et après on repart en avant. Ça fait un peu dépaté, je ne trouve pas ça très joli. C'est quelque chose que je vais corriger pour la suite. Au niveau du dos, j'ai pris un tissu comme ça, sur lequel on voit parfaitement bien aussi la partie patchwork, puisque j'ai changé, en fait, j'ai changé de couleur de fil à chaque bloc. Donc tous les roses, c'est un certain fil, tous les verts, c'est un autre, pour essayer de matcher les couleurs. Et je suis venue là, j'ai créé un biais moi-même, avec des bandes de tissu. Je suis venue le coudre. Donc la première couture est à la machine, je l'ai rabattu et au dos je l'ai cousu à la main pour que ce soit plus joli. Eh bien j'espère que ce tutoriel vous aura plu, que vous aurez découvert cette nouvelle façon de pratiquer le patchwork et j'espère que ça vous aura donné envie de nouvelles créations, de changer un petit peu, de faire des choses différentes. La semaine prochaine aussi, ce sera une vidéo sur le même thème, mais la seule chose qui m'a dérangée au final dans ces projets, c'est d'utiliser autant de papier. Parce que vous imaginez bien que pour toutes ces maisons, c'est des feuilles et des feuilles de papier, et j'ai trouvé qu'il y avait quand même beaucoup de déchets. Alors oui, c'est du papier, c'est recyclable, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu beaucoup. Et de ce fait, j'ai cherché si je pouvais trouver un moyen d'utiliser moins de papier. Et j'ai trouvé. Donc la semaine prochaine, sur un autre exemple,
sur un autre modèle, puisque autant vous montrer aussi autre chose. Je vous montrerai comment j'ai réalisé des patchwork en foundation paper piecing, mais en réutilisant en fait, d'ailleurs je l'ai fait pour celui-là, en fait j'ai réutilisé, les 4 blocs ont été faits, ces 4 blocs ont été faits avec juste ce bloc de papier, et je peux clairement le réutiliser encore. Voilà, tout ça dans un souci un peu écolo, qui est le même souci que j'ai quand je recycle mes chutes de tissu, ou quand je recycle des vieux draps ou des vêtements, etc. Donc la semaine prochaine, on pourra voir cette façon, toujours sur le même principe, mais en utilisant moins de papier. En attendant, j'espère que vous serez autant emballés que moi par cette technique. Si c'est le cas, si vous avez aimé la vidéo, pensez à mettre un petit pouce j'aime. Si vous avez des questions ou des commentaires, des choses que vous avez envie de partager, bien sûr, vous pouvez mettre ça dans les commentaires de la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.